Guts. Guts a l'une des histoires la plus tragiques du monde du manga. Il est littéralement l'enfant de la guerre. Né d'une mère morte pendue à un arbre, parmi d'autres cadavres, cette naissance macabre préfigure le destin sanglant qui l'attend. Recueilli par Gambino, qui dirigeait une troupe de mercenaires, le jeune Guts est dès le début confronté à la dure réalité du monde. À seulement 3 ans, il voit sa mère adoptive mourir. Déterminé à survivre dans ce monde hostile, il décide à l'âge de 5 ans de s'entraîner au combat avec Gambino, apprenant à manier une épée démesurée pour son corps. Sa jeunesse est brutalement interrompue à 9 ans lorsque Gambino, son père adoptif, le vend à un autre mercenaire qui abuse de lui. Plus tard, lors d'une bataille, Guts tuera son agresseur. Puis, lors d'une autre, Gambino perdra sa jambe et sombrera dans l'alcool. Sa relation avec Guts se détériora, jusqu'au point où, lors d'une dispute violente, Gambino avoue à Guts qu'il l'avait vendu, et même essaiera de le tuer. Mais Guts, se défendant, tue celui qui l'avait élevé. Chassé par les autres membres de la troupe, il commence alors sa vie d'errance de groupe de mercenaires en groupe de mercenaires. À l'âge de 15 ans, lors d'une bataille pour conquérir un château, Guts va affronter seul un général ennemi redouté, nommé Bazuso, un chevalier capable de tuer plusieurs soldats d'un seul coup. Maniant son épée surdimensionnée avec une aisance impressionnante, Guts va réussir à le vaincre, tirant l'attention de la troupe du Faucon. Après cette victoire, Guts est attaqué par des membres de la troupe du Faucon, et c'est là qu'il fait la rencontre pour la première fois de Griffith. Ce dernier le défait en duel et va le forcer à rejoindre sa troupe, déclarant qu'il lui appartient désormais. Griffith. Griffith est un leader charismatique de la troupe du Faucon. Il est un personnage complexe et ambitieux. D'origine roturière, il a toujours rêvé de créer son propre royaume par tous les moyens nécessaires. Souvent représenté comme un faucon de lumière, les méthodes qu'il emploie ne sont pourtant pas aussi pures que cette image pourrait le suggérer. Sa relation avec Guts, tantôt amicale, tantôt conflictuelle, constitue l'un des axes narratifs principaux du manga. Devenu membre de la troupe du Faucon, Guts s'impose rapidement comme l'un des guerriers les plus redoutables, même commandant juste après Griffith. Lors d'un sauvetage de soldats, il fait la rencontre de Nosferatu Zod, une créature légendaire connue pour être encore en vie après plusieurs siècles remplis de combats. Zod est l'un des apôtres les plus puissants, un démon voué au combat et maître de nombreux styles d'armes. Après un affrontement intense, Zod révèle sa véritable forme démoniaque, mais décide d'épargner Guts après avoir aperçu le Béhérit, en possession de Griffith, comprenant immédiatement la signification de cet artefact pour l'avenir. La troupe du Faucon participe à de nombreuses batailles au service du royaume de Midland, culminant avec la prise de la forteresse imprenable de Doldrey. Cette victoire décisive met fin à la guerre de 100 ans contre l'Empire de Tudor, et permet à Griffith et ses hommes d'être anoblis. Après avoir atteint leur objectif, Guts décide de quitter la troupe du Faucon pour poursuivre son propre chemin. Ce départ provoque la colère de Griffith, qui refuse de les laisser partir et le défie en duel. Contre toute attente, Guts va réussir à le vaincre d'un seul coup, marquant un tournant dans leur relation. Dévasté par cette défaite, Griffith a une relation avec la princesse Charlotte, fille du roi de Midland. Découvert, il est emprisonné et atrocement torturé pendant 1 an, tandis que la troupe du Faucon est déclarée hors la loi. Apprenant cela, Guts revient pour aider ses anciens compagnons à libérer Griffith, qu'il retrouve méconnaissable et mutilé. Pendant cette période, Guts rencontre un personnage énigmatique, le Skull Knight. Ancien empereur, conquérant et premier utilisateur de l'armure du Berserker, ce guerrier squelettique possède une connaissance surnaturelle du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ça, il mettra en garde Guts contre un éventuel événement à venir catastrophique. Après la libération des Griffith, celui-ci, désespéré par son état et incapable de réaliser son rêve, utilise le Béhérit pour déclencher un événement cosmique appelé l'éclipse. Ce rituel, qui survient tous les 216 ans, permet à un humain de rejoindre les God End, des entités démoniaques métaphysiques qui incarnent les aspects les plus sombres de l'humanité. Griffith sacrifie tous les membres de la troupe du Faucon pour renaître sous la forme de Femto, le 5e membre des God Ends. Au cours de cette cérémonie macabre, il V-Word Casca, devant Guts impuissant. Dans sa tentative désespérée de sauver Casca, Guts perd son bras gauche et son œil droit. Les 2 survivants sont finalement sauvés in extremis par le Skull Knight. Suite à cet événement, Guts porte désormais la marque du sacrifice sur son cou, un stigmate qui attire les démons et les morts vivants chaque nuit. Casca, traumatisé par les horreurs vécues pendant l'éclipse, perd complètement la raison. C'est à partir de ce moment que commence une véritable légende, la légende de Guts, le guerrier noir. Armé de sa gigantesque épée et consumé par la vengeance, il entreprend une quête implacable pour traquer les apôtres et les God End. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est la première fois que j'en fais une, alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et si vous voulez mettre un commentaire sur quelques petites choses que je pourrais améliorer, ça fait plaisir, à plus.